Attention, risque fiscal caché pour les assurances vie après 70 ans. L'assurance vie a toujours été considérée comme l'un des contrats les plus appréciés des Français. Elle leur permet de bien préparer leur retraite. Le souscripteur a la possibilité de choisir ses bénéficiaires qui, à son décès, obtiendront des capitaux cumulés. Malgré certains avantages non négligeables, ce produit présente un risque fiscal caché, notamment après 70 ans. Explication. Le contrat d'assurance vie et les droits de succession. Les capitaux versés aux bénéficiaires lors du décès du souscripteur ne sont pas pris en compte dans l'actif successoral. Néanmoins, vous devez comprendre qu'ils sont bel et bien soumis à l'impôt. La transmission qui s'effectue à travers l'assurance vie jouit d'une fiscalité dérogatoire en fonction de deux paramètres: les âges auxquels les versements ont été effectués et la date d'ouverture du support. L'exonération d'impôt est totale si le bénéficiaire du contrat est le frère ou la sœur du défunt et qu'il ou elle est invalide ou a plus de 50 ans et habite chez le titulaire pendant 5 ans au minimum avant son décès. Cet avantage touche également le conjoint ou le partenaire pacsé avec imposition commune. Si l'assuré a effectué un versement avant ses 70 ans sur un contrat ouvert à partir du 20 novembre 1991, alors chaque bénéficiaire profite d'un abattement jusqu'à 152 500 € sans impôt à payer. Toutefois, une fois ce montant dépassé, le capital transmis sera soumis à un impôt de 20% jusqu'à 700 000 € puis de 31,25% au-delà de ce chiffre. Contrat d'assurance vie, quid de la fiscalité après 70 ans ? Après 70 ans, les avantages fiscaux se révèlent beaucoup moins intéressants. Pour preuve, les primes versées à partir de cet âge jouissent d'un abattement fiscal à hauteur de 30 500 € pour tous les bénéficiaires du contrat. Si ces derniers sont nombreux, dans ce cas l'abattement susmentionné sera réparti proportionnellement selon leurs droits dans les primes imposables. Le notaire a entièrement le droit de procéder à cette distribution, notamment si le bénéficiaire est légataire ou héritier. En effet, cet officier public peut accéder indirectement au fichier national des contrats d'assurance vie et de capitalisation selon la loi. Toutefois, il lui faut un mandat de la part des héritiers pour commencer à rechercher les informations appropriées. Il est important de souligner que puisqu'il ne dispose pas d'une autorisation pour vérifier les informations d'éventuels tiers bénéficiaires, le risque est énorme. Il se peut qu'il n'ait pas connaissance de l'existence d'un autre bénéficiaire. Étant donné que l'abattement susmentionné est appliqué sur l'ensemble des contrats du défunt assuré, il faudra alors prendre en compte toutes les primes qu'il a versées après ses 70 ans pour vérifier si le montant a été dépassé. À noter que les droits de succession varient entre 5 à 45%, voire jusqu'à 60% en fonction du lien de parenté du bénéficiaire avec le titulaire du contrat.